salut à tous alors. Je viens de faire une vidéo. Croyez c'était une vidéo, mais non. Il fallait commencer capture d'écran. J'ai fait un jeu pour rien là. Ouais, c'est trop bien. Capture d'écran. Aussi, ok. Ça marche. Non, ça marche pas. Capture. Capture. Attends, capture. Vas-y là. Capture d'écran verrouillé. Moi ça c'est verrouillé. Vas-y là. Frère. Ah ça c'est vraiment tout nouveau. C'est super. Et vas-y, regarde. Ah voilà, il fallait juste... Attends, je vous enlève ça. Et là, essentiellement, il fallait juste... Voilà. Il fallait juste quitter le jeu. On va regarder quoi en vrai. J'ai découvert une chaîne qui a moins de 100 000 abonnés qui s'appelle Afuns et c'est une chaîne ultra drôle. Si vous avez aimé Léo Succulent, Chos, enfin les youtubeurs animation, je pense qu'on doit réagir à cette chaîne. Sachez un truc, c'est le genre de chaîne que je découvre parce que vous m'envoyez des commentaires et des messages sur Instagram. Donc venez sur mon compte Instagram, Rayton-Bagacte, et on commence officiellement la première réaction à Afuns. Est-ce qu'on va avoir du fun, bébé? Pourquoi il est comme ça? On dirait trop il danse là, je sais pas ce qu'il fait. On va commencer avec sa vidéo la plus vue qui a presque 4 millions de vues. Bah on va lui faire les 4 millions. Alors c'est toi mon futur. T'es qui toi? Tu t'es évadé d'un musée ou quoi? Il vient de me ressortir des cartons du grenier. Respecte un peu tes ancêtres, petit. Ah ouais? La carte de l'ancien. 10. Tu vois le Highlander? Bah l'immortel des téléphones, c'est moi. Quoi le Highlander? Moi je connais les Skylander, qui étaient d'ailleurs un des meilleurs jouets, on va pas se mentir. Jamais entendu parler. Ouais vas-y, fais le mec avec ta double coque de protection et ton double vitrage. Un coup de vent et tu finis en miettes comme un petit fragilus. Frérot, je te connais même pas, tu viens de démarrer avec ta dégaine de jukebox des années 60. Pop pop pop! Les téléphones se clashent aujourd'hui. T'as tellement de couches de protection, t'es sapé comme un joueur de l'équipe de France. Bientôt, il va te falloir un gilet pare-balles pour éviter de casser au moindre choc. Excuse-nous, Pokémon Racaillou. Ouais, exactement, ouais, le gilet pare-balles, c'est moi-même. Je suis indestructible. Ah, voyons. Et la pomme, elle met le chocolat dans le boîtier. Calmez-vous, sachez un truc pour les plus jeunes, le Nokia 3310, faut quand même lui mettre la carte de l'ancien. Parce que c'est un téléphone qui cassait jamais. Genre le truc, c'est une brique. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont des Nokia 3310 qui fonctionnent. Bon, moi, j'en connais pas beaucoup parce que au bout d'un moment, il faut être un peu un psychopathe. Mais ça fonctionne. La pomme, elle met le chocolat dans le boîtier d'alu. France, année 2000, braquage à la banque. Mon proprio se prend une balle perdue. J'étais dans sa poche, j'ai arrêté la balle. Il a survécu. Hein? Ça c'est vrai. Genre il y avait une histoire comme ça. En gros, vu que le téléphone, tu vois, il est tellement dur, les balles ne peuvent pas le traverser. Bon après, moi je testerai pas hein, personnellement. Genre je vais pas m'amuser à me tirer dessus avec un téléphone. Ah mais attends, ça me revient, j'ai déjà entendu parler de toi en fait. Tu vois quand tu veux. Je crois que ta seule utilité c'était d'avoir le jeu Snake. T'es au courant que maintenant moi j'ai Facebook, Insta, Snap, TikTok, Netflix, le GPS, le Play Store, des millions de jeux. Je continue la liste. 1000 balles pour un morceau de sucre qui se fend en deux à la moindre secousse. C'est beau l'évolution. Alors moi je tiens à dire quand même que Nokia n'avait pas beaucoup d'arguments. Parce que c'est vrai que sur le Nokia tu pouvais juste jouer à Snake là, le jeu de base, la base du gaming, avant vos Fortnite là, bande de Jones. Mais c'est vrai que les téléphones ils ont grave évolué hein. Perso mon premier téléphone c'était un téléphone à clapet. Et aujourd'hui on a des iPhones qui font littéralement tout et n'importe quoi, qui sont même plus puissants que des ordinateurs. C'est terrible. Nom et prénom, nique ta mère. Quoi? Répète ce que tu viens de dire? Bah nique ta mère. Tu me cherches là, joue pas au plus con avec moi. Et vous m'avez demandé comment je m'appelais? Ah joue pas au plus con, ça va être difficile d'être plus con que toi frérot. Dis-moi comment tu t'appelles et arrête tes injures. Bah je vous l'ai dit, nique ta mère. Bah tu vas arrêter de me prendre pour un con maintenant ou je te fume. Là je pense qu'il y a un petit problème, c'est de l'incompréhension. Il faut communiquer, il faut expliquer. Fous pas de votre gueule, regardez ma carte d'identité. Je m'appelle Nick, N-I-C-K, ta mère, T-A-M-E-R. Ah
bah fallait le dire tout de suite, faut pas jouer avec mes nerfs comme ça, j'ai la détente facile moi, hein. J'y peux rien, c'est mes parents qui m'ont appelé comme ça. Ils t'ont vraiment pas respecté tes parents. Je sais, mais quand tes propres parents ils t'appellent Nick ta mère, c'est chaud quand même. Je vois ça, ouais. Et ton père, il s'appelle comment? Blaise ta mère. Quoi? Tu recommences à jouer au con? Non, mon père s'appelle Blaise, B-L-A-I-S-E, ta mère. Putain, ta vie, c'est un quiproquo perpétuel. Ah mais de ouf. En vrai, imagine même à l'école comment ça doit être une session vanne. Je pense qu'on connaît tous une personne qui a un nom prénom qui est abusé. Tu sais qu'il y a trop de jeux de mots possibles dessus. Écrivez-le en commentaire. Moi quand j'étais au collège, j'avais un mec qui s'appelait Moy Frappe, mais du coup ça faisait frappe-moi à l'envers. Du coup tout le monde le tapait. Mais c'était vraiment pour le fun. On bavait à l'école avec ce nom de famille. Ah bah je vous le fais pas dire. Et ta mère, elle s'appelle comment? Ma mère, elle s'appelle La Chata. Quoi? La Chata ta mère? En vrai, franchement, les réunions de famille doivent être très drôles. Bah quoi? Oh la tête. On en parle là. Voilà. Il essaye de copier. C'est traumatisant, cette image. Traumatisant. Et vas-y. En vrai, c'est tellement réaliste. Après, moi, je connais d'autres gens qui ont des noms impossibles, mais je peux pas les dire ici. Parce que si je les dis, bah, ils vont me retrouver vu que c'est des potes que j'ai encore. Et je pourrais me faire tabasser aussi. Blaise ta mère. Bonjour, j'aimerais changer de nom s'il vous plaît. Très bien, c'est quoi votre nom actuel? Nick ta mère. Quoi? Mais c'est pas possible. Arrêtez avec ça. Et d'ailleurs, la meuf là, vous voyez son entre-sourcil? On dirait pas un hameçon pour faire de la pêche? Je sais pas, j'ai pensé à ça maintenant. Regardez, un hameçon, ce sourcil, je disais, c'est la même chose. Ta mère. Quoi? Par contre, il va se détendre le morveux, j'ai pas pris mon café encore. Ah non, non, mais c'est mon nom justement. Mon prénom c'est Nick et mon nom ta mère. Moi, je l'ai pris. Oh purée, je suis désolé, pauvre enfant, tu dois avoir eu une vie tellement difficile. C'est vrai que je suis sorti de plusieurs entretiens d'embauche avec le nez cassé après m'être présenté, mais sinon ça va, j'ai survécu. Vous avez des idées particulières? Ouais, j'ai pensé à Nick l'OM. Mais enfin, on peut pas choisir ce genre de nom, monsieur, c'est pas un pseudo Fortnite. Ah mais oui, parce que là, il est en train de changer de nom à la mairie. Oh la dinguerie. Moi j'aime bien. Il faut quelque chose de plus normal, comme Nick Dujardin ou Nick Dupont, je sais pas, un truc banal quoi. Et Nicky Larson, ça en jette. Ah, ça va. La vie c'est pas le club Dorothée, monsieur. Et Nicki Minaj, Nikita, Nicky Mouse. Bon, arrêtez de faire le pitre, monsieur, Nikita. c'est du sérieux là. On choisit pas un nom de famille à la va-vite, ça peut avoir des répercussions sur votre avenir. C'est bon, je sais, j'ai trouvé. Je vous écoute. Dorénavant, je vais m'appeler Nikomouk. Il veut s'appeler Nikomouk. Alors, attendez, 2 secondes pour Nikomouk. Sachez un truc, j'ai vraiment un pote qui s'appelle comme ça. Il s'appelle Nikomouk. Sur ma chaîne, Nikomouk, il est partout. Mais c'est juste que vous l'avez jamais remarqué. Parce qu'en gros, son prénom c'est Nicolas et son nom de famille c'est Mock. Nicolas Mock. Nikomouk. La maladie, j'en peux plus déjà. Bah quoi? Ça claque, non? En vrai, là, il peut rien dire, hein. Ça existe vraiment. Calmos Ramonos. D'ailleurs, micro-anecdote, moi, si vous savez pas, je suis britannique. Donc, je viens d'Angleterre. Et en Angleterre, vous pouvez changer de nom et mettre n'importe quoi. En France, il y a quand même des règles. Tu peux pas mettre, par exemple, le H, tu vois. Mais en Angleterre, ils ont aucun respect. En Angleterre, il y a un mec, il s'appelle Optimus Prime, comme dans Transformers. Et à un autre endroit de l'Angleterre, vu qu'il y a un mec qui s'appelle Optimus Prime, il y a un gars, il a changé son nom. Il s'est appelé Megatron. Ils existent. Là, vous devez vous dire, Rayton, tu nous trolles. Mais regardez. Aujourd'hui, j'ai appris que 2 mecs au Royaume-Uni ont changé légalement leur nom pour Empereur, Spider-Man, Gandalf, Wolverine, Skywalker, Optimus Prime, Goku. Je vous jure, c'est réel. L'Angleterre, c'est l'endroit the place to be. Moi je vous le dis, c'est la faute des jeux vidéo, la violence chez les jeunes. J'y ai joué toute ma vie depuis Oh, tout l'argument. petit, et en plus aux jeux les plus violents, et pourtant y a pas plus pacifiste que moi. Tout a commencé avec ce Mario, ce grossier personnage qui écrasait des tortues, volait des pièces et cassait des briques. C'est juste un plombier moustachu qui se fait friendzone par une princesse dans un monde complètement imaginaire. Moi j'y vois plutôt une représentation du masculinisme et de la violence du patriarcat qui s'inculque à nos jeunes. Mais ça, vous voyez, c'est le problème des gens aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de causes qui sont super cool à défendre, ça, je dis pas le contraire. Mais Mario, c'est Mario, quoi. C'est juste des Japonais qui étaient complètement défoncés un matin. Ils ont eu l'idée de ce truc-là, ça a marché, c'est tout. Chelou, vous. Ensuite, il y a eu les Sims. Les Sims, c'est le jeu le plus chiant qui existe. J'ai réussi à m'endormir en regardant la télé dans le jeu avec mon perso. Et combien de Sims se sont morts dans la piscine en supprimant l'échelle, hein? Ah ouais, je me souviens, je l'ai fait aussi. Vous préfériez les observer mourir d'un air sadique plutôt que de remettre l'échelle, hein? Assassin! Mais je vais à la piscine tous les étés, j'ai jamais retiré l'échelle à qui que ce soit. Et GTA, on en parle? Casser la gueule gratuitement à des PNJ qui demandent rien et faire la course aux étoiles de recherche. Ça, c'est tellement l'argument des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Il y a tellement de gens, leur argument, c'est GTA, ça rend violent. Tu peux tuer des gens. Et frérot, moi j'ai joué à Call of Duty, c'est pas pour ça que je fume tout le monde dans la rue, hein. Même si des fois j'aimerais bien. Braquer une banque, c'est quoi alors? Eh ben j'ai jamais volé ni agressé qui que ce soit, mon casier judiciaire est complètement vierge et je respecte totalement les forces de l'ordre. Et toi, t'es complètement vierge, mon pote, quand tu parles comme ça. Ça alors?
Hein, FIFA, vous étiez un grand joueur de FIFA, il paraît. Parlez pas de FIFA, parlez pas de FIFA. Ça vous a valu une petite visite en hôpital psychiatrique, non? C'est scripté, c'est scripté, c'est scripté, c'est scripté. Ça c'est vraiment trop une excuse de joueur de FIFA de dire c'est scripté. Moi la vérité j'ai abandonné hein. FIFA, NBA 2K, tous ces jeux là j'y arrive pas. Moi le seul jeu de sport auquel je suis bon c'est Skate 3. Parce que ceux qui se souviennent Raiden Prime sur Skate 3 c'était quelque chose quand même. Vous étiez présent au moment du meurtre? Oui, Non. j'ai tout vu. Alors qui a commis le crime? C'était personne. Comment ça personne? Il y a pourtant eu un mort. Bah oui, c'est à cause de personne. Donc si personne n'a rien fait, pourquoi une personne est morte? Bah parce que c'est personne qui l'a tué. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. Personne c'est son surnom. Il se fait appeler comme ça par tout le monde ici. Du coup si tout le monde le connaît, il devrait être facile à retrouver. C'est pas si simple, c'est une ombre ce type, il fait partie d'un réseau de trafiquants. Mais vous m'avez dit que tout le monde le connaît ici. Non, je vous ai dit qu'il se faisait appeler personne par tout le monde. Jean tout le monde. C'est son bras droit. C'est un type qui Quoi? habite au-dessus de chez moi. Donc il habite dans le même immeuble que vous. Non, pas du tout. Chez moi, c'est mon voisin. Paul, chez moi. Un brave type très sympa, un peu chelou, mais lui, il parle à personne dans le quartier. Du coup, s'il parle à personne, il connaît le tueur. Non, je viens de vous le dire. C'est un mec marginal qui évite tout contact avec les gens. Il ne parle avec personne. Bordel, vous êtes en train de me rendre dingue. On comprend plus rien avec vos conneries. C'est quoi son vrai nom, hein, ce monsieur personne? Je sais pas. Alors comment vous l'avez reconnu si vous savez même pas comment il s'appelle? Je vous l'ai dit, il s'appelle Joss Sepa. Donc pour résumer, Joss Sepa, dont le surnom est personne, connaît tout le monde, son bras droit qui habite au-dessus de chez moi. C'est bien ça. J'ai donc plus qu'à faire une perquisition chez mon voisin du dessus. Ah bah non, c'est pas le voisin de chez vous. Chez moi, c'est mon voisin de chez moi. La vérité c'est que ce mec a un vrai problème avec les noms et les prénoms hein. On sent qu'il a été un peu trauma au collège ou au lycée. Oh non ils ont fait une partie de du Clash Nokia vs iPhone qu'on va du coup regarder. T'es peut-être solide comme un roc, mais tu sers juste à téléphoner. Eh bah c'est parfait. Je suis un téléphone, on m'en demande pas plus. C'est réel en vrai. Par contre on oublie trop que les téléphones à la base c'était juste pour téléphoner hein. Aujourd'hui on fait un peu tout, même des œufs dessus. Mais par contre on oublie de téléphoner. Moi téléphoner je déteste ça. Genre quand on m'appelle j'aime pas répondre. Je sais pas c'est stressant. Envoie-moi un message, viens me parler dans la vraie vie. Regarde-toi, t'es tellement multitâche que ta batterie tient une demi-journée, wesh. Eh ouais, c'est le prix à payer quand t'es le couteau suisse des smartphones. Le précieux qui coûte un SMIC que tout le monde s'arrache. Je pense pas que c'est un flex de dire que tu coûtes un SMIC hein. Y a beaucoup de gens qui disent que les téléphones c'est trop cher, mais oublie pas que c'est aussi puissant qu'un PC. Précieux, hein. T'es comme l'anneau, t'as un fardeau, tu veux dire, ouais. Moi, quand on me chargeait, c'est le chargeur qui avait plus de batterie. Frérot, t'es tellement vieux, t'as connu l'époque des MobiCart. Aujourd'hui, on est full appel, SMS, MMS illimité, t'es complètement déclassé. Mais mec, y a une nouvelle version de toi tous les ans. Ta vie se résume à avoir un prime temporaire jusqu'à être remplacé et tu me parles de déclassement. Il a raison sur un truc. Les MMS. Est-ce que vraiment il y a des gens qui disent je vais t'envoyer un MMS alors que les M&M's D'ailleurs là j'y pense, mais est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de gagner un peu d'argent? Eh ben c'est très simple les amis. Abonnez-vous à la chaîne. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo et peut-être gagner ce faux billet de 10 €. C'est un faux. Ta vie, c'est un déclassement perpétuel. Mais y a pas à être aigri comme ça, wesh. Ah, il perd de la batterie. Et à la nouvelle technologie un peu. L'année prochaine, tu serviras plus que de cadeaux d'anniversaire reconditionnés pour des Gwendoline de 13 ans en guise de premier téléphone. Ouais, bah vaut mieux être avec des Gwendoline que traîner dans des cartons. Il a plus de batterie. Chez un antiquaire collectionneur de téléphones fossilisés. Oh non. Oula, bah ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Mode économie d'énergie. Et voilà, ça se vide aussi vite que les couilles de Manu Ferrara et ça veut faire le fou avec... Les couilles de qui, monsieur? J'ai pas entendu. Le casque, il marche pas. Par contre, si je peux vous donner un tips, si votre téléphone a presque plus de batterie, que vous voulez l'économiser, vous mettez la luminosité de l'écran au minimum, vous verrez toutes les applications à part celles que vous voulez vraiment utiliser. Et surtout, vous le chargez en fait, parce que personne ne charge son tel en vrai de vrai. Moi, je suis le genre de mec, j'ai 1% sur mon téléphone tout le temps et les gens me prennent pour un psychopathe. Ils ont bien raison. Mais vous inquiétez pas, ils vont revenir en force, Apple. Le v'là, c'est lui qui m'a embrouillé, les gars. Oula, bah alors, ça sait pas se défendre tout seul, ça ramène les copains. Alors, tu fais moins le malin, hein, monsieur l'indestructible. C'est toi qui embrouille mon petit frère. Ah, t'as ramené tes sœurs pour jouer à la marelle. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Donc on a le grand dadais, la tablette qui sert à rien à part regarder Netflix, et l'accessoire de boomer par excellence, la Apple Watch. Bordel, qui achète encore une merde pareille? Alors, la Apple Watch, en vrai, vous savez que c'est très bien pour la santé. Genre, ça te dit quand ton cœur il bat trop vite. Et ça te dit aussi quand ton cul il pue. Je suis quand même utile pour compter les pas et contrôler la fréquence cardiaque. T'inquiète frérot, ta fréquence cardiaque va bientôt passer à 0, tu serviras plus à grand chose. Touche un seul des cheveux de mes petits frères et je te monte en l'air la brique portugaise. Les gars, même à 3 contre 1, c'est un jeu d'enfant pour... En plus, attends, toucher les cheveux de qui? Ils sont tous chauves. Vous voulez pas appeler vos copains Samsung, Xiaomi et compagnie, histoire de donner un coup de piment? Ouais, c'est ça, tu parles beaucoup, je trouve. Vous préférez pas qu'on discute gentiment? J'aurais de la peine pour vous si vos batteries se déchargeaient au premier coup. Nokia, t'es mort! Nokia, t'es mort! Bon alors par contre, je vais vous arrêter tout de suite. Je vais vous expliquer un truc, moi je suis un nerveux en fait. Donc à tout moment ça part. Nokia, T'es mort! Alors,
Je vous avais dit quoi? Ah mais attends, je viens de comprendre. Nokia t'es mort, ça veut dire Nick t'es mort. J'avais pas compris la vanne. Nokia t'es mort. Oh mon dieu, la prochaine vidéo, attention, c'est le prime de la maturité. Soldat Colombin, c'est l'heure de votre premier et dernier saut. Mais j'ai Non. pas de parachute, chef. Les parachutes, c'est dans les films, la seule monde réel. Mais ça veut J'ai cru qu'il allait dire les parachutes, c'est dans les fesses. dire que je vais sauter dans le vide. Si vous avez de la chance, vous serez amorti par un nid douillet de papier toilette. Si vous en avez pas, ça sera le grand bain direct. Mais moi je sais pas nager, chef. Si vous êtes composé en majorité de graisse, alors vous flotterez. Sinon vous coulerez comme une brique au fond de l'océan. Vous pensez que je vais voir des dauphins, chef? Soldat Colombin, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Vous n'êtes qu'une matière fécale organique destinée à finir dans la faïence d'un chiotte et ensuite dans les égouts de la ville. Le soldat Constipax m'a dit qu'une fois sorti dehors, on serait comme dans un océan de mer bleue turquoise des Caraïbes. Le soldat Constipax est un blessé de guerre. Il a passé trop de temps bloqué dans l'intestin grêle. Il a fini par en perdre la tête. Il avait pourtant l'air en pleine forme la dernière fois que je l'ai vu. Fallait voir son état après le passage de l'ennemi laxatif. Il a fini avec la cervelle ramollie et embouillie. Ah bon? Faites-moi confiance, soldat, vous avez pas envie de finir comme ça. Vous connaissez l'expression chéance près? Non? Eh ben c'est pas beau à voir. Alors faites-moi un perfect maintenant, soldat. Un Chef, perfect. oui, chef. Go, go, go. Moi je fais que des perfects perso. Moi il y a un truc que j'ai jamais compris et là j'ai besoin de votre avis les amis. J'ai besoin de votre avis les petits ratons laveurs. C'est les gens qui passent toute leur vie aux toilettes. Genre moi perso quand je vais aux toilettes mon but c'est de partir. Tu fais rien aux toilettes. Mais il y en a on dirait que c'est confortable. Tu sais ils s'assoient dans un endroit qui pue, qui est bourré de microbes et après ils sont sur leur tel pendant des heures et en plus ils empêchent les autres d'y aller. Genre franchement vous, je comprends pas. Allô police, il y a des cambrioleurs chez moi. Calmez-vous monsieur, restez tranquille et laissez-les faire. Surtout, n'agressez pas vos agresseurs. Ça n'a aucun sens de pas agresser un agresseur. Moi tu rentres chez moi, je prends un couteau et j'en fais des sushis. Ah, risque pas, je suis caché sous mon lit. C'est parfait, ne bougez pas. Et surtout, s'ils vous trouvent, ne faites rien du tout. Si jamais vous leur touchez un seul cheveu, vous finirez en prison. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Moi j'ai rien demandé à personne, c'est eux qui sont venus chez moi. Je sais monsieur, mais c'est la loi, c'est comme ça. Et c'est peut-être le problème de la loi en France. Alors certains m'ont dit Rayton t'es un psychopathe hein. Mais moi personnellement, t'essaies de me choper dans la rue, t'essaies de me faire du mal. Que je gagne ou pas, je me défends hein. C'est toi ou moi. En France le problème c'est qu'on n'a pas la légitime défense. On est un peuple de victimes. C'est-à-dire que en gros dehors on te frappe. Si toi tu réponds par la bagarre, c'est toi qui auras des problèmes. Alors que c'est même pas toi qui a commencé. Moi je m'en fous hein. Franchement mettez-moi en tôle ou quoi. J'ai de l'honneur, je me bats jusqu'au bout. Chez moi. Je sais monsieur, mais c'est la loi, c'est comme ça. T'es sûr qu'on s'est pas trompé d'appart? C'est une vraie déchetterie là-dedans. Même les cartons des SDF du coin sont mieux rangés que ça. Oh oh. Chut, allez, on fait vite. Télé, ordi, bijoux, prends tout ce que tu trouves qui a de la valeur. Mec, la télé, c'est un tube cathodique. Mais non, dis pas nimp, c'est le micro-ondes, ça. Tu mets ton micro-ondes sur un meuble télé, toi? Regarde, en plus, il y a une PlayStation en dessous. Bah voilà, jackpot. Une petite PS5, ça nous fait la journée, ça. C'est une PS2. Purée, c'est pas un appart, ça. C'est le musée de la précarité, ou quoi? Tu crois qu'il s'est fait cambrioler avant nous pour que ce soit le bordel comme ça? Je sais pas, je pense pas. Regarde, y a même ces calbars qui traînent par terre. Et en plus, ils sont troués. C'est pas un trou, ça, c'est une sortie de secours pour ces roustons. Oh. Allez, viens, on se barre, c'est flippant ici. On va choper une maladie si on reste là-dedans. Téléchargez le jeu d'action épique en ligne War Thunder et sublimez votre journée avec des batailles palpitantes. C'est pas un appart, ça, c'est le musée de la précarité ou quoi? Tu crois qu'il s'est fait cambrioler avant nous pour que ce soit le bordel comme ça? Je sais pas. Super mal. Genre j'ai voulu enlever mon caleçon, j'ai arraché mes couilles, j'ai crié. Ah les vestiaires les gars, tout le monde m'a entendu hein. C'était terrible. Même encore aujourd'hui j'ai des séquelles. Morale de l'histoire, changez vos caleçons. Ne faites pas comme Rayton. Tu as buté un homme Poulet. 2 fois. 2 fois? Ah bah non, juste une fois. Pourquoi t'as buté le Beryllois? Il m'a dit j'aimerais que tu me tutoies. Mais il voulait dire tutoie-moi. Pas tue-moi toi. Quoi? Que tu le tutoies. L'inverse de vous vois, tu vois? Oui, je vous vois. Oui, tu vous vois. Et lui voulait Je juste vois. que vous voyez plus. Il voulait me voir. On va t'appeler à la barre. À la barre. C'est un prénom arabe? Ah moi là actuellement j'ai la barre. Ah non c'est pas ça. Pas au courant. Ça sonne arabe. On t'a proposé un avocat? Oui, mais vraiment, j'ai pas faim. Un avocat de la défense, connard. Ils font des avocats à la défense? Je te parle d'un homme qui La a le défense barreau. Arena. Alors je préfère pas voir un homme quand il a le barreau. Un homme qui porte la robe! Porte une robe? Pas d'avocat. À la barre. Oui? Tu vas nous parler des faits. Des faits? Quels faits? Des faits, oui. Tu as buté un homme 2 fois. Une fois! Vous avez jamais commis d'erreur, vous? Oh, les erreurs, t'es gentil, on parle d'Étienne. C'est qui Étienne? Tu te fous de moi. Bah n'espère aucune clémence. Là c'est de l'humour. Hein. Mais je connais des gens aussi perchés que ça dans la vraie vie. Vous les connaissez aussi. On a tous ce pote qui comprend jamais rien du tout. C'est-à-dire que t'as beau lui expliquer par A plus B, il comprend rien. C'est un peu comme bébé. Comment ça va aujourd'hui? Là je mets la tête en l'envers pour que le sang il retourne ici parce qu'en fait il a pris trop cher. D'ailleurs regardez ses yeux ils sont fermés parce qu'il dort. Et là il est réveillé. Et quand bébé est réveillé, eh ben on le rendort. Ça va? Attends mets-toi et regarde la vidéo. T'as pas peur des lois, toi? Des lois? Bah non, il est mort. Mais t'es con, ma parole. Con? Non, j'ai tout retenu. Je m'appelle Alabar, c'est pas arabe. J'ai refusé un avocat de Boulogne, de la défense, ainsi qu'un homme en robe qui avait le barreau. Je connais pas Étienne, pas Clémence, et nous allons parler de la fée Clochette, c'est la seule que je connaisse.
La vache. Eh, il comprend rien, mais en même temps, il est chaud. Quand tu sors de prison, Bonjour. Ah là là, ça fait tellement du bien de sortir de prison. 15 ans quand même. Mais bon, c'est fini la violence. Maintenant, je suis un mec bien, mature, je vais trouver un taf. C'est fini les conneries. Oh, l'eau. Ah, c'est qui Mais non, c'est Mélissa, wesh, t'as dit quoi? Ah, ça date de fou, wesh, Mélissa. Ah, mais carrément, viens, on se pète ce soir. Ah, viens, on se pète ce soir, la tête, viens, on se pète. Ouais. Pardon. Quoi? Excuse-moi, est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu moins fort? Ferme ta gueule, toi, cousin, tu veux quoi? Eh, vas-y, attends, y'a un gars, il faut tu te dis, il fait trop le fou, un mec qui sort de prison. Il y en a, vous avez pas peur, hein. Ils tiennent pas à la vie, tu vois. Et la vie tient pas à eux non plus. Ah, ferme ta gueule, toi, cousin, tu viens d'arriver dans le bus, tu crois que c'est le bus à ton daron, t'es un c'est tout, quoi. Toi, je vais te faire des... Wesh, pourquoi tu sors un Twitter, t'es bizarre, toi. Non, en mode, tu vas me planter en mode, t'es un ouf, toi, ou quoi. Mais attends, tu fais quoi? Vas-y, je rigolais, attends. Eh, coupe plus la langue, il parle trop. Vas-y, c'est bon, je raccroche. C'est bon, je rigolais, ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est trop simple de retourner en prison parce que les gens dehors, ils sont trop tendants. Genre, t'as trop envie de les... C'est pour ça, encore une fois, que moi j'ai inventé ce jeu. Qui veut jouer à un jeu? C'est pas juste un crocodile, il a des pics. Soit tu gagnes, soit tu perds ton doigt. À toi de voir. Par contre, la musique de là-haut, elle est trop belle. Genre, je sais pas si vous avez entendu la musique du fond, c'était là-haut. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. En vrai, c'est un des meilleurs Pixar. Quand tu es le garde dans Squid Game. Ils sont complètement cons les candidats cette année, non? Ouais, apparemment il y en a un qui a déjà gagné le jeu et qui revient. Sérieux? Bah il est encore plus con que les autres. Bah de ouf, parce que t'as déjà gagné tout l'argent et tu reviens alors que tu sais que tu peux mourir. Il y en a, ils tiennent pas à la vie. Mais moi, j'adore tenir à mes coups. T'imagines échapper à la mort 7 jeux d'affilée, devenir millionnaire et tellement t'emmerder dans ta vie que tu décides de retourner affronter la mort? Je te donnerais n'importe quoi pour devenir millionnaire, moi. Partirais direct au soleil, les pieds en éventail, plein le cul de ce taf de merde. Au final, on vaut pas mieux. Hein. On gagne notre vie en tuant des candidats et en ramassant des morceaux de chair humaine comme si c'était normal. Mais ouais, puis ces déguisements chelous, on dirait des boutons de manette de PlayStation, wesh. Oh, puis on crève de chaud là-dedans, la transpiration me file des irritations. Je me tâte à passer de l'autre côté en vrai. C'est-à-dire, tu veux devenir candidat? Bah ouais, pourquoi pas. Ça fait des années qu'on bosse ici, à force on connaît tous les astuces des jeux. Mais de ouf. En vrai, les seuls qui peuvent gagner à chaque fois, c'est les gens qui ont déjà vu le jeu 1000 fois. J'ai déjà participé à ces jeux en tant que stagiaire. Pas s'emmerder à rester smicard toute notre vie. Pas sûr que le boss apprécie, prendrait sûrement ça comme de la trahison, non? Je sais pas. Pas vraiment. Presque à regretter mon job étudiant au snack. Ah ouais, t'as bossé dans un snack toi? Ouais. Et cracher dans les burgers des clients, c'était moins culpabilisant que leur foutre une balle dans la tête quand même. Attends, les cuistots crachent dans les burgers des clients? Bah, le chef nous a dit que ça faisait partie de la recette. Ce qui me fume, c'est que depuis tout à l'heure, quand même, ça, ils ont leur conversation. Et si t'as déjà vu Squid Game, tu sais que là, il y a plein de gens qui sont morts depuis le début de la conversation. Je pense que les vrais psychopathes, c'est ceux qui arrivent à n'avoir aucune émotion tout le temps. Qui s'en foutent, tu sais, ils voient des gens mourir. Ah, ils calent pas. POV 28 ans plus tard. Ah, c'est The Last of Us. Le monde en est infesté. Depuis l'épidémie, il y a 28 ans, dehors, c'est hard. Si jamais tu te fais mordre, tu deviendras comme eux. Mort? Ouais, comme ta mère. Elle m'a rayé le casque une paire de fois, mais heureusement, elle était pas infectée, sinon je me serais déjà transformé depuis belle lurette. Tiens, tu vois le plus grand des zombies là-haut? Celui qui bouge pas? Oui. Ceux-là, on les appelle les alphas. Ils se distinguent des autres par leur taille, leur musculature et leur agressivité. Ah, mais c'est moi! Attendez, regardez. La taille. Voilà. L'agressivité. Et les muscles. Pourquoi vous rigolez? En fait, le problème, c'est que dès que je monte mes muscles, les gens ils rigolent, mais je pense parce que c'est un rire de nervosité. Vous êtes nerveux quand vous voyez autant de muscles. Personne me respecte. Quasiment invincible, tes flèches ne suffiront pas. Comment on fait pour leur échapper alors? Il faut courir vite, très vite. Ah ouais, te en prends plus, un ils ont assaut. 3 jambes, ils doivent courir super vite. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, regarde. Entre ses genoux, il a une 3e jambe, elle se balance de tous les côtés comme une trompe d'éléphant quand il marche. Fiston, c'est pas une jambe, c'est son skeg. Imagine ce qu'il te fera avec s'il t'attrape. C'est pour ça que maman sortait en cachette toutes les nuits et revenait à la maison en boitant? Quoi? Non, elle m'a dit qu'elle avait une sciatique. Maman se faisait défoncer par tous les zombies du quartier, c'est dégueulasse. C'est très morbide. Genre, il capte pas. On va pas faire de commentaires parce que sinon vous savez que je vais me faire censurer. Vidéo suivante. Pilule bleue ou pilule rouge? Bleu. Pourquoi faire? Je suis pas malade. Parce que tu es l'élu, tu dois choisir une des 2 pilules. La Oh, c'est lui l'élu, on n'est pas rendu, hein, franchement. bleue, elle fait ce que je pense ou... C'est-à-dire? Bah tu sais, la petite pilule bleue quoi, celle que... Enfin, tu vois quoi? Non, Je suis pas sûr de voir de quoi il parle. je vois pas du tout. Ah, la pilule qui donne la poutre de Bamako quoi. C'est pas du Viagra mec. Ah, parce que j'avais peut-être un rencard ce week-end et du coup... Bon les gars, vous êtes sûr que c'est lui l'élu? J'ai l'impression que c'est un gros tocard. Ça va, je plaisantais. Allez, explique-moi. Si tu prends la bleue, tu te réveilleras demain matin comme si de rien n'était avec ta vie normale. En ignorant la vérité de la matrice, ta vie redeviendra simple, fade, prévisible.
Ok, et l'autre? Si tu prends la rouge, elle va t'ouvrir des portes que tu ne pourras plus jamais refermer. Tu vas découvrir toute la réalité nue, brute, froide, violente sur le monde qui nous entoure. Moi je pense que je prends la rouge. Ah quoique. En vrai vous prendrez quoi? La rouge ou la bleue? En vrai les deux sont bien. Tu sais d'un autre côté tu vois tout savoir ça va être incroyable parce que tu dois voir le monde d'une autre manière. Mais d'un autre côté les gens intelligents sont des gens tristes. Donc des fois il faut être un peu comme Patrick l'étoile de mer. Il faut être un imbécile heureux. Parce qu'en vrai t'es plus heureux quand tu sais rien. C'est-à-dire, tu comprendras que le monde n'est qu'un code, que chaque mur, chaque personne, chaque événement n'est qu'une ligne de programme de la matrice. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un geek névrosé derrière tout ça qui s'est amusé à coder toute la vie qui nous entoure et qu'on vivrait dans une sorte de GTA à grande échelle? C'est un peu ça, avec des effets de ralenti en slow motion en plus. Ça voudrait dire que mon rencard de vendredi est déjà écrit? C'est ça. D'un côté, ça doit être cool de ken au ralenti, non? Je pourrais peut-être prendre une moitié de chaque pilule, non? C'est pas mal en vrai, c'est une solution que j'avoue que personne n'y a jamais pensé. Au pire tu peux les deux hein. One life. Enfin fini ma journée taf de merde. Yo, The la mouche. Ah, enfin l'équipe de nuit. Ouh, attends, je vais m'énerver là. Je vais m'énerver. Les mouches, les moustiques sont les deux êtres que je déteste. On devrait pas se faire la guerre entre humains. En vrai, on devrait tous s'apprécier et tous s'unir pour les démonter. Oula, j'ai failli tuer quelqu'un. Heureusement que j'ai des réflexes. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une insomnie. Et là, j'ai fait une insomnie parce qu'il y avait une mouche dans ma chambre. Et pourtant, j'ai été un mec cool, hein. J'ai ouvert la porte, j'ai ouvert la fenêtre. Genre, barre-toi, s'il te plaît. Elle est restée toute la nuit. J'ai pas dormi. Ça se voit à mes cernes. Je suis cerné. C'était la journée de boulot. Je suis content de rentrer. Je vais me poser sur une bonne bouse bien tiède devant le match avec une bière. Ah ouais, tu vis, hein. Vous avez encore la santé, vous les jeunes, pour bosser de nuit comme ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, ça paye double la nuit. On en profite pour coffrer, hein. La course au pognon vous tuera un de ces jours, les jeunes. T'inquiète, papy, on est robuste. Alors, c'est quoi les directives de la soirée? La cible est endormie sur le canapé après quelques bières devant le match. Oh, je vous déteste les moustiques, je vous déteste. Y a pas beaucoup de monde que je hais, mais eux, je les hais. Ah, RAS. Ah, ça va, ça sent la soirée tranquille. Bon spot, cible facile, mais à l'heure qu'il est, son sang doit plus ressembler à un grand cru de cholestérol et d'éthanol qu'à du bon sang bien. De ouf en vrai. Y a des sangs, franchement, tu les prends. Pedro qui se tue à la bière toute la journée avant le match et après le match. Lui, par exemple, tu bois son sang. Je pense qu'en vrai, t'es bourré. Je pense qu'après, la mouche, elle fait. Reçu, collègue. En fait, tu sais si on touche encore les primes de performance? Encore heureux, ouais. On est rémunéré pour casser les couilles aux humains si Non, jamais. mais vous êtes rémunéré pour sucer. Faire un autre boulot, j'aurais été chez les rampants, ils sont moins exigeants avec les araignées. C'est vrai qu'elles tissent leur toile dans un coin, elles bougent plus de la soirée, alors que nous on passe nos 8 heures à zomber. Quand je rentre, j'ai les ailes en compote. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu la SNCF des insectes, hein, ceux-là, ils ont trouvé la bonne planque. Eh oh, je vous entends les volants là, je vous emmerde. En vrai, moi, je préfère largement avoir des araignées chez moi que des moustiques. Oh là, c'est bon, j'en ai marre des moustiques. C'est vraiment le seul défaut de l'été, c'est les moustiques, hein, parce que la chaleur, ça va, mais le reste... Bref. Si vous voulez gagner ce faux billet de 50 €, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Si vous voulez me soutenir, suivez-moi